Mais vous ne me devez rien. Je vous suis très obligé, mais cela me gêne. Saison n'a pas été très brillante. Je me suis tellement occupé de ma pauvre chérie. Comment est-elle? Beaucoup mieux, mais avec de petites rechutes. Je dois toujours faire attention. Elle repose en ce moment dans sa chambre avec l'abbé. Bournisien? Il vient souvent, me semble-t-il. Cette chère Madame Bovary ne donne pas dans la calotte, j'espère. Elle m'affirme que la foi lui est d'un grand secours. Ben, si vous voulez mon avis, vous devriez la sortir, l'emmener au spectacle. Si quelqu'un pouvait me remplacer, je vous accompagnerais volontiers. Ténor Legardy vient donner une représentation à Rouen avant son départ pour l'Angleterre. Je n'ai pas tout compris, mais ça me plaît assez. Veux-tu que j'aille te chercher un verre d'orgeat? S'il te plaît, il fait si chaud. J'ai cru que j'y resterais. Il y a un mot. Devine un peu qui j'ai rencontré. Monsieur Léon. Léon? Lui-même. Il va venir te présenter ses civilités. Chut. Vous êtes donc à Rouen? Oui. Et depuis quand? Taisez-vous ou partez? Oh, venez, mon ami, je trouve le spectacle. Non, restons encore un peu. Je t'en prie, c'est trop, partons. C'est vrai qu'il fait très chaud. L'opéra vous ennuie tant que cela? Plus encore. Je suis arrivé de Paris la semaine dernière. Je vais passer 2 ans dans une très importante étude pour perfectionner ma pratique. Les affaires en Normandie sont assez différentes de celles qu'on traite à Paris. Et comment va la petite Berthe? Et la famille Homais? Berthe a bien grandi. Et les Homais se portent à merveille. Ils ont l'air satisfaits. Mais quand on a vu un Roubini ou Grésy, Lagardy, malgré ses grands éclats, ne vaut pas grand-chose. Pourtant, on dit qu'il est bien dans le dernier acte. Je regrette d'être parti avant la fin. Il donne une autre représentation dans 2 jours. Nous partons demain. À moins que tu ne veuilles rester seul, mon petit chat. Si ça peut te faire du bien. Il faut avouer que Lagardy est vraiment sublime dans le dernier acte. Je regrette d'avoir eu ce malaise. Mais reste. Tu rentreras dimanche. Si tu en as envie, c'est que ça te fait du bien. Non, mais témoin. Léon, je suis gêné. Vraiment. Alors c'est convenu? Demain à 6h? Hélas, je suis obligé de rentrer. Mais toi, Emma? C'est que... je ne sais pas trop. Tu réfléchiras, nous verrons. La nuit porte conseil. Maintenant que vous voilà de retour dans nos contrées, j'espère que vous viendrez de temps à autre au dîner. Je n'y manquerai certes pas. J'ai d'ailleurs besoin de me rendre à Yonville pour mon étude. Bonsoir.
oncle. Arriva questa notte. Monsieur et Madame Bovary, s'il vous plaît. C'est au 7. Mais monsieur n'y est pas. Merci. Oh Léon, je suis contente de vous voir. J'avais oublié de vous dire où nous étions descendus. Je vous ai trouvé. Vous êtes donc décidé à rester? Oui, et j'ai eu tort. Il ne faut pas s'accoutumer à des plaisirs impraticables quand on a mille choses à faire. Oh, je m'imagine. Eh non, car vous n'êtes pas une femme. Si vous saviez tout ce que j'avais rêvé. Et moi donc? J'ai souffert aussi. À Paris, je me traînais le long des quais. Chez un marchand d'estampes, il y avait une gravure qui représentait une muse. Sans cesse, je venais la contempler des heures entières. Vous ressemblez. Souvent, je vous écrivais des lettres qu'ensuite je déchirais. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que je vous ai bien aimé. Je m'en étais toujours douté. Eh bien? Eh bien? D'où vient que personne jusqu'à présent ne m'a jamais exprimé de sentiments pareils? Les âmes idéalistes sont difficiles à comprendre. Ah, si nous nous étions rencontrés plus tôt. J'ai songé quelquefois. Quel rêve. Qui nous empêche de le commencer? Ah, mon ami, je suis trop vieille. Vous êtes trop jeune. Oubliez-moi. D'autres vous aimeront et vous les aimerez. Pas comme vous, pas comme vous. Enfant que vous êtes. Allons, soyez sage. Je le veux. Pardon. Oh mon Dieu, qu'il est tard. Nous bavardons et j'en oubliais le spectacle. Ce pauvre Bovary qui m'avait laissé tout exprès. Et je rentre à Yonville demain. Allons. Non, c'est impossible. J'ai quelque chose de grave à vous dire. Vous n'avez donc pas compris? Pourtant, vous parlez bien. Ne plaisantez pas, je vous en supplie. Laissez-moi vous revoir une fois, une seule. Pas ici, en tout cas. Où vous voudrez. Oh mon Dieu. Demain, à 11h, dans la cathédrale. Oh, merci, merci. Ah mais vous êtes fou. Vous êtes fou. À demain. Monsieur désire-t-il voir les curiosités de l'église? Non. Madame désire-t-elle voir les curiosités de l'église? Mais non, nous ne voulons pas voir les curiosités de l'église. Et pourquoi pas? Parce que j'ai d'autres projets. Ah, merci. C'est très gentil. Venez. Où allons-nous? Va me chercher un fiacre. Oui, monsieur. Ah, mais non, vraiment. Je ne sais pas si je dois. C'est très inconvenant, vous savez. En quoi? À Paris, ça se fait tout naturellement. Oh! Monsieur.
monsieur va-t-il? Où vous voulez. Allez, allez! Continuez, continuez! Roulez toujours! Attendez, Hubert! Attendez! Attendez-moi! Attendez-moi un peu, Hubert. Maman est prête, j'en ai que pour quelques instants. Attendez-moi. Bovary. Madame Bovary, il faut que vous alliez tout de suite chez Monsieur Homais. C'est très pressé. Laissez-moi rentrer chez moi tout de même.